Salut, ici Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Je suis avec le chef Min Phat Tu. Salut Min! Allô! Au Québec, on aime le pain de ménage, qu'on appelle aussi pain de fesses. Est-ce que tu le savais? Non, je savais pas, mais c'est drôle. Hein. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Non, tu vas me le dire, je pense bien. Ben parce que il y a deux formes de fesses, oui. les deux boules de pâte. C'est incroyable. C'est fascinant de constater que le mot pain englobe une multitude de produits. Explorons ensemble le vocabulaire riche qui entoure cet incontournable de notre assiette. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on jase de pain avec le chef Min Phat Tu. Le pain n'est pas un simple produit. Il révèle notre identité d'une manière étonnante. Un pain, c'est pas mal toujours un lieu, un pays, une tradition empreinte de réconfort. Et le pain n'a pas besoin d'être parfait pour être utile. Même rassis, il est pratique. Il absorbe les sauces, il devient chapelure, crouton, pudding. Avec du pain, rien ne se perd vraiment, tout se réinvente. Et c'est peut-être pour ça qu'il occupe une place si durable dans nos vies. Au Québec, on a longtemps préféré le pain blanc industriel, pratique, sans surprise. Un pain de forme carrée qui remplissait bien la boîte à lunch. Aujourd'hui, on trouve une grande variété de pains. Des miches à la croûte craquante, au levain fait maison, au blé biologique cultivé pas trop loin. Tellement qu'il n'est pas rare de voir une petite foule le samedi matin devant la boulangerie du quartier. Parlant de foule, les termes français file d'attente ou file sont privilégiés pour désigner un regroupement de personnes attendant de manière organisée de se faire servir. Tout le monde peut essayer de faire du pain. Par contre, faire du bon pain, c'est un métier. Et c'est justement là que commence notre voyage. La focaccia est une spécialité boulangère italienne originaire de la Ligurie. C'est une région en forme de croissant au nord-ouest de l'Italie. La focaccia, c'est comme un croisement entre un pain plat et une pizza sans garniture. Elle est moelleuse à l'intérieur, dorée et croustillante à l'extérieur, généreusement arrosée d'huile d'olive, assaisonnée avec un peu de sel de mer, parfois parsemée de romarin, d'olive ou d'oignon. La seule limite ici, là, c'est l'imagination. Elle se déguste tiède ou à température ambiante, en accompagnement, en sandwich ou simplement en collation. Est-ce qu'il y a une manière que tu préfères de déguster la focaccia, Min? Frit. Quoi? Allez dans un restaurant, puis il fait des bouchées de focaccia frit. Ouf! Avec du parmesan dedans. Oh! C'est aérien, c'est le fun, là. Avec la petite sauce à côté. Le contraste de texture doit être magnifique. Mm-hmm. Reprenons notre voyage sur Air Gluten. Le naan est un pain plat moelleux originaire d'Asie centrale, aujourd'hui emblématique de la cuisine indienne et pakistanaise. Cuit traditionnellement dans un four d'argile très chaud appelé tandoor, le naan est souple et légèrement croustillant à l'extérieur. On le sert nappé de beurre et parfois garni d'ail ou de coriandre. Il peut même être farci au fromage, aux pommes de terre ou à la viande. Il est parfait pour accompagner un curry, un plat cuisiné à base de viande, de poisson ou de légumes assaisonnés d'un mélange d'épices indiennes. Parlant de curry, Min, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes cuisiner? J'aime pas cuisiner le curry, j'adore manger. Ah! Et d'ailleurs, j'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'on dit curry ou curry? Moi, je dis curry. En fait, on peut dire un ou l'autre. Le mot curry d'origine tamoule est acceptable en français puisqu'il fait partie de l'usage courant. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est curry ou curry est non seulement le nom du plat, mais aussi le nom que l'on donne au mélange d'épices.
Le bao, d'origine chinoise. C'est Oui. un plat. Ouais, t'aimes le bao? J'adore le bao. C'est très emblématique de la cuisine chinoise de rue et des dim sum. Qu'est-ce que t'aimes du bao? Il est sucré, c'est pas trop lourd, puis ils sont souvent farcis. Fait que là, il y a beaucoup de sortes de bao. Il y a le bao comme en mode farci de porc barbecue. Tu sais, mes parents, à chaque année aussi, sinon, ils font un bao qui est farci avec des champignons noirs, du porc haché, plein d'assaisonnements. Puis il y a aussi le bao sandwich, là, en mode je mets une tranche de porc au Ouais, ça milieu. ressemble à un taco aérien dodu. Exact, un taco aérien dodu. J'adore ça. Le bao se distingue par sa texture ultra légère, presque aérienne, obtenue grâce à une cuisson à la vapeur qui emprisonne l'humidité à l'intérieur du pain et le rend franchement moelleux. La farine de blé est la plus couramment utilisée. Minh, au Vietnam, on retrouve le banh mi. Est-ce que je le prononce comme il faut? Le banh mi, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes de ce sandwich? Je pense qu'il est hérité de la tradition française. Exactement, c'est la colonie française qui sont arrivés au Vietnam, puis ben ils ont introduit le pain baguette. Puis qu'ensuite ça, les Vietnamiens l'ont réapproprié à leur façon, qui est le banh mi. C'est un pain qui s'effrite. Parce que moi, j'en mange dans mon auto, puis il y en a partout tout le temps. C'est frites. Carrément, c'est frité. Il y en a partout. C'est ça. Fait que c'est un pain, un sandwich qu'on mange porc, poulet, souvent avec le pâté aussi, que le pâté qui vient de la France aussi. Puis c'est fait avec des organes, bœuf, poulet, tout, plein d'affaires. C'est tellement savoureux. Je sais. Il y a plusieurs façons d'utiliser le pain en cuisine. On peut s'en servir pour faire du pain doré. On peut en faire des croûtons pour une salade ou une soupe à l'oignon. Mais dis-moi, Minh, as-tu déjà préparé ce grand classique du temps des fêtes, un pain sandwich? Non, c'était mon rêve. Écoute, je pensais que dans les chefs, ils m'auraient demandé de faire ça à un moment donné. Fait que tu t'es préparé. Ben oui. Mais alors, ce serait quoi ta version d'un pain sandwich? Je l'aplatirais le pain. Je serais plus une roulade qu'un pain, je pense. Qu'un genre de sandwich roulé? Ce serait parfait. Ouais, juste pour, tu sais, choquer un peu les juges. Ils vont te demander un sandwich. Je vais faire une roulade d'un sandwich immense. Je vais tailler ça en tronçons, ça va être beau, là. Il y aurait de l'huile épicée, je pense, une mayonnaise épicée. Il y aurait sûrement du thon cru, du saumon cru là-dedans, des oignons marinés, gourmet et Texturé. texturés. Ouais. Ouais, c'est drôle, hein? Ce visuel me rappelle à la fois le pain sandwich et la bûche de Noël. Oh, exact. Ça me donne vraiment envie d'aller célébrer chez toi. Tu m'invites? Oui. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Minh Fatu pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.